d'une digue et d'une foi inébranlable de Serigne Touba Mbacké, souligne le Soleil quotidien. L'Observateur l'observe par de titrer Touba Serigne Cheikh Ndiémé Fall tire sa révérence. En tout cas, décédé hier à 96 ans, l'homme a marqué son temps. Et plus que le temps ne peut suspendre son envol, l'Observateur l'homme de nous renseigner les 15 belles années de Khalifa, d'un Baye Fall hors pair, l'autre paire de manches autour justement du deuil qui frappe la communauté mouride. Et à lire dans Direct News, le quotidien piloté par Pape Diogoye Faye ou le Lion de Ngekor, d'indiquer rappel adieu du Khalif général des Baye Fall, Serigne Cheikh Ndiémé Fall s'en est allé à long à la une de Direct News qui parle de coalition de l'opposition en gestation, histoire de barrer sa une d'une interrogation à savoir mais que mijote Déthié Fall ou le nandité de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exception dans l'exceptionnalité. En tout cas, Direct News de nous renseigner que le Parti républicain pour le progrès ne s'est toujours pas, alors là pas du tout prononcé malgré les vives réactions parfois très polémiques suite à l'annonce de cette coalition de l'opposition. Que retenir de ce membre éminent de l'opposition? Comprenez Déthié Fall, sinon l'homme a un capital de sympathie en hausse. Bon, restons avec Direct News qui explique que Déthié Fall ou le nandité de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exception dans l'exceptionnalité, est désormais sur les plates-bandes du parti Rewmi. En tout cas, la politique étant la gestion des opportunités, Déthié Fall n'hésitera pas, alors là pas du tout, à décapiter totalement, pour ne pas dire complètement, le parti Rewmi pour le compte de sa formation politique, indique Direct News. Déthié Fall se fera entendre d'ici peu, mais en peu de temps, la mairie de Dakar suscite des appétits. Et aujourd'hui, c'est Doudou Diagne Diéko qui fusille à bout portant Diouf Sarr et Amadou Ba, histoire de plébisciter Mambay Niang et Cheikh Ba. Dans Direct News, que retenir pour ceux qui relèvent de la mairie de Dara Djolof, sinon l'homme parti pour décrocher le Graal. Si on en croit Direct News, c'est le docteur Moussa Sow, et c'est le docteur Moussa Sow. En tout cas, c'est par la force dans les mâmes que Moussa Sow sera le maire de Dara au regard de ce que nous livre Direct News, le journal de nous renseigner tout simplement et tout bonnement pour l'instant que docteur Moussa Sow confirme sa candidature, une candidature loin d'être Nyerhouniébé. Si on en croit Direct News, mais la tribune quotidienne parle de recomposition, dynamique de regroupement, surtout avec l'arrivée dans les rangs de Bougane Gueye Dany ou le leader incontesté et incontestable de la philosophie comme ça Bob. En tout cas, sur ce point, il conviendrait de retenir d'après tribune l'opposition face à de nombreux pièges. De quoi s'agit-il exactement? Tribune parle de gros obstacles, en vue. Que retenir autour de l'opposition? De l'opposition qui fait face à de nombreux pièges, comme l'indique la tribune, sinon des primaires s'imposeraient pour les législatives. Et là, c'est Abdoulaye Mbo, mon confrère de la tribune, qui écrit dans son article que actuellement le mot d'ordre est donné dans l'opposition sénégalaise. La démarche consiste à tout faire pour casser tout obstacle de regroupement en direction des élections départementales et municipales. Que retenir d'autres autour justement de cette information importante, c'est-à-dire de classe exceptionnelle traitée par Abdoulaye Mbo, mon confrère de la tribune. Sinon, en pleine recomposition, cette opposition devra éviter de nombreux pièges que pourrait lui tendre le pouvoir en place, dont le seul maître de science n'a pas abandonné l'optique de toujours la réduire à sa plus simple expression. Au chapitre de l'expression en direction des locales, il y a Elan Ndiogou Cissé, mon confrère de la tribune, qui dans son article souligne pour sa part unité de l'opposition sénégalaise, gros obstacle au vu de la situation. Retenons également ce qui devrait attirer l'attention actuellement, à lire bien entendu dans la tribune, le journal du groupe des médias, sous la plume de El Hassan Sall, mon confrère, de revenir en long et en large sur le blocage des initiatives pour l'inscription sur le fichier électoral, histoire de savoir, pour faire savoir, mais qui a peur du vote des jeunes, loin des époques de jeunesse malsaine. Vox Populi l'est. En tout cas, le quotidien piloté par Daouda Diarra, mon confrère, et avec Maodo Malik Mbaye, membre de l'APR et de l'Association nationale des élus départementaux, qui monte au créneau pour avertir. Et comme il est dit, un homme averti en vaut deux. Retenons la sortie au vitriol de Maodo Malik Mbaye dans Vox Populi, qui dira billahi wallahi tallahi au local, notre majorité risque d'être secouée par le parti de la vie dure, pour ne pas dire par le parti de la demande sociale. En tout cas, le PVD, le parti de la vie dure, avec cette cherté de la vie, même s'il est dit tant
qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, retenons d'autres propos sans langue de bois signés Maodo Malick Mbaye, à savoir, si nous sommes solidaires entre nous et proches des populations, aucune coalition ne peut tenir face à la redoutable et rodée machine électorale de Benno Bokk Yakaar. Vox Populi, toujours au chapitre des locales, nous parle de la conquête de la mairie de Golf Sud. Pourquoi faire? Pour nous dire que le Gorial de Gentandiaï, dans ce combat s'appelle Lat Diop. En tout cas, des libéraux. Des libéraux mettent en scène Lat Diop pour la conquête de la mairie de Golf Sud. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Vox Populi, que Lat Diop Ngodé Latyr est parti pour atterrir à la tête de la mairie de Golf Sud haut la main. Intéressons-nous à Rewmi Quotidien qui revient en long et en large sur la flambée des prix alimentaires, histoire de titrer les propositions du CNC. Il est question de quoi? Rewmi Quotidien parle pour l'instant du calvaire des ménages et des boutiquiers. En tout cas, l'État pour une révision générale des prix. Et c'est au prix de la souffrance du gorgorlou que critique le journal titre tarif des produits de consommation. L'État va casser les prix de 2013. Qu'on retenir autour de cette information d'après critique le journal, sinon l'inflation serait à l'origine de la cherté des denrées de première nécessité. Le quotidien de renseigner aucune taxe sur le riz et le blé, de 10 à 5% de taxes sur les huiles. Aussi, retenons d'après le quotidien, des pertes de recettes de l'ordre de 1,5 milliard par mois pour l'État. Et en l'État, aucune garantie de répercussion sur les consommateurs. Voilà ce que retient et fait retenir le quotidien qui parle de poudre aux yeux. D'où notre intérêt de terminer avec Dakar Times, le journal, de nous renseigner sur un gouvernement sans autorité. Pourquoi faire? Pour nous dire que les ministres ne respectent plus, alors là, plus du tout, les instructions de Macky Sall. Et là, mais la tchedong de oui, bon, vive le Sénégal.